Assalamu alaikum. Alors Ibn Hisham dit ensuite alamatu al-harf wa anwa'uhu. Alors il va donner dans ce chapitre les marques de reconnaissance du harf, comment est-ce qu'on reconnaît dans la phrase arabe le harf, et les types de huruf. Il en profite pour donner ce petit plus, les types de huruf. Alors il dit alamatu al-harf wa anwa'uhu. ثم قلت والحرف ما عدا ذلك كهل وفي ولم. Donc il dit le harf c'est tout ce qui n'est pas ce qui a précédé, c'est-à-dire l'ism wa al-fi'l. Alors ça c'est le texte original, dans l'explication il dit وأقول يعرف الحرف بأن لا يقبل شيئا من العلامات المذكورة للاسم والفعل وهو على ثلاثة أنواع. Il dit comment est-ce qu'on reconnaît le harf? Il dit لا يقبل شيئا من العلامات المذكورة للاسم والفعل. Donc il n'accepte pas aucune de ces alamat qui ont précédé. C'est-à-dire, il prend pas ya al-mukhataba, il prend pas ta al-tanis sakina de katabat par exemple. Tu ne trouveras jamais un harf qui va se décliner en fait avec un ta maftuha à la fin. Il va pas prendre, on trouvera jamais un harf qui est précédé par exemple de lam. On trouvera jamais un harf qui va se décliner avec un ya al-tanis sakina, celui de l'amr. Donc to be par exemple. Il dit s'il n'y a pas toutes ces alamat, alors on reconnaît que c'est un harf. Alors ensuite il dit il y a trois types de harf, de lettres. وهو على ثلاثة أنواع. ما يدخل على الأسماء والأفعال. C'est-à-dire, première catégorie, les huruf, donc les lettres qui précèdent les noms et les verbes. Un exemple, il dit كهل. مثال هل هل. Alors ka c'est juste comme هل. Le harf c'est هل. La lettre c'est هل. مثال دخولها على الاسم قوله تعالى. Alors j'ouvre juste une parenthèse sur le harf. En fait en arabe on appelle le harf juste les grammairiens en fait ils distinguent deux types de huruf. Alors ils appellent ça huruf al-mabani, les lettres de construction, ou huruf al-ma'ani, les lettres de signification. Huruf al-mabani c'est l'alphabet. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, etc. On appelle ça huruf al-mabani, c'est des lettres uniques, comme un ha, un lam. Et après, huruf al-ma'ani, ce livre de grammaire il est un petit peu avancé, donc il ne rentre pas dans les basiques de huruf al-mabani, alif, lab, alif, ba, ta, tha, de l'alphabet. On suppose que ça a déjà été vu, que la lecture de ce livre a là comme prérequis la connaissance des huruf al-mabani, de l'alphabet. Et là, du coup, quand Ibn Hisham il parle de l'harf, il parle de huruf al-ma'ani. Et donc, en général, c'est des mots qui sont composés de lettres, mais qui sont utilisés comme des prépositions, et qui ne sont pas des noms, qui ne sont pas des verbes. Je referme la parenthèse. Alors, il dit, ma yadkhulu ala al-asma wal af'al, ka hal. Donc, hal, il peut précéder un fi'l, et il peut précéder un ism. مثال دخوله على الاسم قوله تعالى فهل أنتم شاكرون. Donc là, on voit hal, fa c'est harf, atf indépendant, mais hal il est rentré il a précédé un ism. فهل أنتم شاكرون. ومثال دخولها على الفعل قوله تعالى وهل أتاك نبأ الخصم. وهل أتاك c'est un fi'l madi, c'est un verbe passé. Il a été précédé par hal. Donc on voit que hal, il fait partie de cette famille de huruf qui précèdent, qui peuvent précéder les noms et qui peuvent précéder les verbes. Deuxième catégorie, وَمَا يَخْتَصُّ مِنَ الْأَسْمَاءِ. Donc ceux qui des huruf, des lettres qui ne précèdent que les noms, jamais les verbes. Kafi, fi, on le trouvera jamais avant un verbe, on le trouvera toujours avant un nom. في قوله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون. Fi, il a précédé un nom, on le trouvera jamais avant un verbe. وفي السماء, sama c'est un nom. وما يختص بالأفعال كلم في قوله تعالى لم يلد ولم يولد. Et des verbes comme lam qui sont spécifiques au verbe, au fi'l, on les trouvera uniquement avant un fi'l. Yalid, on a dit que c'était un verbe. Lam, on le retrouve avant un verbe. Alors ensuite il dit ثم علم أن المنفي بها تارة يكون انتفاؤه منقطعا وتارة يكون متصلا بالحال وتارة يكون مستمرا أبدا.
Alors là, il donne encore un bonus sur le bonus, parce que le chapitre il était dédié à marque de reconnaissance du harf. Ensuite, il nous a donné trois typologies de harf. Il les a catégorisées par le fait qu'ils peuvent ou non précéder le nom ou le verbe. Et ensuite, il nous donne une autre faïda, un autre bonus. Il nous dit que la négation exprimée par l'am, elle est de trois types en fait. Quand on voit l'am yalid, elle est de trois types. Ça peut être une négation. Alors, alors des fois, l'am il crée une négation totale, et des fois il crée une négation circonstancielle, relative. Et des fois, il crée une négation infinie. Alors, il donne des exemples. فالأول نحو قوله تعالى لم يكن شيئا مذكورا. Alors, il dit لم يكن أي ثم كان بعد ذلك لم يكن شيئا مذكورا. Ils disent, ça c'est dans Surat al-Insan, la Surat de l'homme. En gros, ce verset, il veut dire que ce verset, dans sa complétion, dans son intégralité, il dit c'est l'homme, هل أتى على الإنسان لم يكن شيئا مذكورا. Est-ce que l'homme ne sait pas que pendant un temps important, il était même pas évoqué, il était même pas évoqué, il était inexistant. C'est pour le rappeler à l'humilité. Parce qu'un temps, pendant des millénaires, l'homme il était évoqué par personne, il était inexistant. Alors là il dit, le premier c'est taratan yakunu intifa'u munqati'an. Il dit ce lam, il exprime une négation complète parce que il dit thumma kana ba'da dhalika, il n'existait pas du tout et après il a existé. Alors il dit wathani nahwu wa lam akun bidu'aika rabbi shaqiya. Alors le deuxième c'est wataratan yakunu muttasilan bil hal, c'est-à-dire une négation circonstancielle. Walam yakun bidu'aika rabbi shaqiya. Parce que cette négation walam yakun bidu'aika rabbi shaqiya, c'est-à-dire elle est par rapport à son état, c'est-à-dire il ne sera pas avec ton invocation ô Seigneur, walam yakun bidu'aika, avec ton invocation, il ne sera pas malheureux. Il parle de Yahya, Jean. Donc c'est Zacharie, son père, qui dit dit donne-moi un fils et avec ton invocation au Seigneur, il ne sera pas malheureux. Donc ça c'est relatif. Walam yakun, il ne sera pas malheureux, c'est relatif par rapport à son état, par rapport à la circonstance. Il sera pas absolument pas malheureux. Wathalithu nahwu lam yalid wa lam yulad. Et ça, c'est le troisième. Il dit mustamirran abadan, c'est-à-dire ça, c'est Allah, Dieu, il n'a pas enfanté, il n'a pas été enfanté. Et ça, c'est un fait. Il y a pas de, c'est un fait éternel. C'est pas relatif et c'est pas maintenant et avant c'était différent, comme munqati', comme ici c'était avant et deux situations précédemment. Et présentement, c'est différent. Là, c'est relatif. Et là, c'est absolument négatif, quoi. Une négation totale. Donc, il nous donne cette petite faïda sur l'âme, sur le fait que la négation, elle est de différents types. La négation créée par l'âme. وهنا تنبيه وهو أن القاعدة أن الواو إذا وقعت بين ياء مفتتحة مفتوحة وكسرة حذفت كقوله في وعد يعد. Alors là pareil, il donne le bonus du bonus du bonus. Il dit وهو تنبيه, j'attire votre attention sur le fait que وهو أن القاعدة أن الواو إذا وقعت بين ياء مفتوحة وكسرة حذفت. Alors il dit le ya, si elle est entre
on a le harf waw, s'il est entre un ya maftouha, un ya, et une kasra, et entre une kasra, alors il disparaît, ce waw il disparaît. Alors, on donne des exemples. كقوله وعد. Wa'ada, normalement, on devrait conserver le waw. Ça devrait faire yaw adu. Ah, yaw'idu. On devrait mettre juste le ya pour faire le fi'l mudari'. Yaw'idu. Mais les arabes, ils disent pas yaw'idu, ils disent ya'idu. Et donc, ils ont fait disparaître le waw. Et ça, c'est une règle. C'est par exemple, on a wa'ada, c'est le verbe passé. Quand on veut le transformer en mudari', il perd une lettre. Le waw, il disparaît. Le waw, c'est une lettre faible, ils appellent ça une lettre faible. Elle a tendance à disparaître assez facilement. Wa'ada, ils vont pas dire yaw'idu, ils vont dire ya'idu en supprimant le waw. Alors pareil, wazana, peser. Ils vont pas dire yawzinu, ils vont dire yazinu. وبهذا تعلم لأي شيء حذفت في يلد وثبتت في يولد. Alors il dit, bah, c'est pour la raison pour laquelle tu sais que c'est walada, le verbe passé c'est walada, ça devient yalidu. Et c'est pas waylidu. Le waw de walada au verbe passé, il a disparu quand on a formé le mudari' yalidu. À la différence de yulad, ici le waw a été conservé, alors que c'est un fi'l mudari' aussi pareil. Mais le waw il a été conservé. Il dit c'est parce que il est venu à cause de cette kasra. Il est venu entre un ya, maftouha, et une lettre avec un kasra. Le waw il aurait dû être là, il a été supprimé entre le a et le i. Parce que ça fait très lourd pour les arabes de faire aouyi. Alors il le supprime. Alors que là, il n'y a pas de problème, c'est entre un ya et une fatha, yuwa, et ben ils le gardent. Ils font yula. Voilà. Et donc ils ont conservé le waw. Voilà pour ce chapitre assez élémentaire, parce que Ibn Hisham il devait juste citer ça là, la yaqbalu shay'an min al-alamat al-mazkura. Le chapitre ça aurait dû être juste ça, mais Ibn Hisham nous a donné plein de petits bonus. Assalamu alaikum.